Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours à Eurobois 2022 et nous sommes à Lyon. Avec mes deux invités, nous allons voir comment la main du compagnon peut être aidée par le numérique. Et pour en parler avec moi, monsieur Laurent Maziès, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Biesse, qu'on ne présente pas, mais que je vais vous demander de présenter. De Biesse France. De Biesse France. Voilà. Biesse, c'est un constructeur italien, né dans les années 69, présent dans l'activité du bois d'origine et qui s'est diversifié dans les activités du matériel advanced, de l'usinage du verre plat et de la pierre tranchée. On a d'autres activités comme une division composants, par exemple. On produit nos moteurs, nos cartes d'axe, nos têtes de perçage qu'on vend également à un peu plus de 2000 producteurs de machines et d'équipementiers au travers le monde. Et quand on parle de la commercialisation, on est présent dans 120 pays au travers le monde, 39 au travers des filiales, dont la Biesse France que je dirige. Voilà. Donc, un groupe international. Un groupe international qui a clôturé l'année dernière aux alentours de 742 millions, 52 millions d'euros sur le marché français dans l'Hexagone de machines à commande numérique. À côté de vous, Mathieu Hugon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'Institut européen de la menuiserie, de l'agencement et de l'ébénisterie chez les Compagnons du Devoir, qu'on ne présente pas non plus, mais que je vais vous demander de représenter. D'accord. Donc les Compagnons du Devoir, c'est une association loi 1901 qui a pour but de permettre à des jeunes hommes et des jeunes femmes de se réaliser dans et par leur métier, dans un esprit d'ouverture et de partage. Bravo. Et l'Institut, plus particulièrement que vous dirigez, c'est quoi ? Alors l'Institut européen de la menuiserie, de l'agencement et de l'ébénisterie, c'est un institut qui a pour but de travailler sur le devenir du métier à travers différents axes comme la recherche, la formation, la mémoire et la rencontre, et de préparer les formations et donc les jeunes qui se forment chez nous au métier de demain. Voilà. Et du coup, on va parler avec vous de numérique parce que les Compagnons du Devoir s'intéressent fortement au numérique. Absolument. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est presque normal, puisque c'est un outil qui arrive massivement et qui est déjà massivement présent dans les entreprises qui accueillent nos jeunes. Et que nous avons dans notre ADN l'usage des outils que nous utilisons pour réaliser nos ouvrages. Et qu'aujourd'hui, le numérique est un outil incontournable que nous devons maîtriser comme tous les autres. Quand on parle de numérique et qu'on parle de menuiserie, d'agencement, d'ébénisterie, on parle de quoi exactement ? On parle de transformation de la matière et de conception aussi. Mais en l'occurrence, on va plutôt parler de transformation de la matière aujourd'hui, je pense. On parle de centres d'usinage qui permettent de réaliser des ouvrages et qui aujourd'hui permettent également de réactiver des savoir-faire qui étaient obsolètes du fait de leur manque de rentabilité. Les choses prenaient trop de temps à réaliser, donc n'étaient plus vendables. Et aujourd'hui, le numérique est une opportunité pour nous de retrouver des savoir-faire, de les réactualiser via l'outil numérique et de refabriquer des ouvrages qui n'étaient plus fabriqués. Vous pouvez nous donner un exemple un exemple un peu technique, enfin en tout cas spécifique, oui, un peu technique une arrière-voussure par exemple, une arrière-voussure de Marseille, on n'en faisait plus. Maintenant avec la technologie du 5-axe, on peut la faire plutôt facilement. Des mains courantes, des billards, d'escalier, ça rend les choses beaucoup plus rapides et beaucoup plus simples à réaliser. Parce que la main, elle, du compagnon, elle existe toujours. Bien son sûr. savoir-faire, il existe toujours. Oui. Mais ça veut dire quoi ? Qu'on a moins de temps aujourd'hui Ça veut dire que la concurrence est rude, qu'effectivement il faut réduire les temps. Ceci étant dit, chez les compagnons, on est convaincu que le savoir-faire et l'outil numérique sont des choses complémentaires et que la compétence métier ne doit pas s'effacer devant une compétence numérique. Au contraire, c'est deux choses qui s'enrichissent et qu'il y a une réelle plus-value à maîtriser son métier, connaître la matière, connaître les techniques, aussi bien manuelles que numériques, et de transposer tout ça avec les nouvelles technologies. Voilà, important de savoir aujourd'hui travailler traditionnellement et avec les nouvelles technologies. Voilà. L'un ne va plus sans l'autre peut-être. Pardon ? L'un ne va plus sans l'autre. Absolument, c'est complémentaire et ça doit aller ensemble. Sur ce, on vient de planter un peu le décor. Hein. Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ? Sur l'aspect général là. Oui, au-delà de l'aspect... alors c'est clair que le savoir-faire, c'est une belle chose. Savoir commercialiser le savoir-faire, c'est une autre chose. Quand Mathieu parle de choses qui ne se faisaient plus, c'est parce qu'elles étaient plus commercialisables, parce que trop longues à fabriquer et trop coûteuses. Voilà. Mais au-delà de ça, le numérique apporte quand même dans les ateliers, on peut parler de RSE. C'est quelque chose qui aide, puisqu'on n'est plus, l'opérateur n'est plus en contact, et n'apporte plus la matière en contact avec l'outil. On travaille à distance, donc
Depuis qu'on travaille les machines à commande numérique, on a arrêté de travailler aux champignons, par exemple, sur les toupies. Et quand on serre la main de menuisier, moi j'ai commencé ma carrière il y a une quarantaine d'années, il n'était pas rare qu'il manque quelques phalanges. Aujourd'hui, c'est grâce au numérique, c'est complètement aboli, quoi. Ouais, il y a aussi cet aspect-là, un aspect santé, on va dire, hein, un aspect Santé, qualité du travail. Oui, les concerts du sinus. On a énormément amélioré tous les systèmes d'aspiration, chose qui ne se faisait pas avant quand l'opérateur emmenait la pièce de bois en contact, les copeaux, et il les respirait, quoi. Donc on a énormément travaillé sur toute la sécurité au travail. Et puis depuis quelques temps, on travaille énormément aussi sur les arrêts machines. On a déjà parlé des systèmes IoT, la maintenance prédictive, mais également de tous les systèmes mécanisés qui permettent de travailler sur toute la comment je dirais, la main-d'œuvre inutile, peu de valeur ajoutée, quoi, dans l'atelier. Voilà. On essaie de faire davantage de valeur ajoutée avec la machine. Exactement. Donc, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a suffisamment... Comment vous arrivez, vous, à former? On verra après que tous les deux, vous avez travaillé ensemble à des formations, à un partenariat. Mais comment on arrive à former les gens sur le numérique? Et est-ce qu'on a suffisamment de personnes qui sont formées à ces outils? Alors effectivement, il y a une forte demande dans les entreprises pour des personnes qui savent utiliser l'outil numérique. Nous, aujourd'hui, on a, grâce au partenariat et au mécénat qu'on a mis en place avec Bies France depuis 2014, une machine numérique à disposition dans un de nos CFA, à Muison très précisément, qui nous a permis de mettre en œuvre une formation qu'on appelle outils numériques et qui se déroule sur 5 semaines et qui permet aux itinérants, aux jeunes qui se forment chez nous, de vraiment aller dans une utilisation un peu poussée de l'outil. Un peu poussée de la machine, mais ça, voilà. C'est pas suffisant. Non, aujourd'hui, on aimerait aller plus loin et c'est pour ça qu'on remet quelque chose en place. On aimerait faire en sorte que le numérique, enfin l'utilisation de l'outil numérique soit vue plus en amont dans le parcours, puisqu'aujourd'hui cette formation se déroule plutôt en fin de parcours. Et on voudrait aller un peu plus au-devant du parcours en proposant une formation en début de parcours au logiciel et à l'utilisation d'un centre d'usinage. Et ensuite, à l'issue de ce stage que tout le monde fera, proposer sur la base du volontariat un parcours orienté numérique avec des entreprises identifiées qui pourront proposer une expérience sur une machine numérique aux itinérants qui font le Tour de France. Voilà, et ça, on pourra le faire tout au long de son itinérance. Absolument. Alors, on va voir avec vous. Expliquez-nous comment vous avez noué ce partenariat l'un et l'autre. On commence par qui? Peut-être par vous, pour exprimer vos besoins. Pour partir d'un constat qu'on a partagé, je pense. On s'est réunis et on s'est dit il y a deux choses qui nous posent problème. C'est que d'une part, on a des entreprises qui cherchent de la main-d'œuvre qualifiée et elles ont du mal à en trouver. Et nous, de notre côté, on a l'envie de former plus au numérique, mais on peine à trouver des formateurs. Voilà, des gens qui sont capables de former d'autres personnes au numérique, parce que pratiquer et former, c'est quand même deux choses différentes. Et donc, de là est née cette idée de travailler ensemble. Voilà, et on va voir comment vous avez fait. Expliquez-nous un petit peu aussi pour vous, industriel. On comprend bien pourquoi l'industriel, le fabricant de machines s'intéresse aux compagnons du devoir. Mais quelle est comment vous organisez tout ça et pourquoi? Alors, l'idée du mécénat qu'on a commencé en 2014, comme l'a dit Mathieu, c'était pour nous, l'intérêt premier, c'était d'intégrer, de faire comprendre à des petites entreprises, parce que les compagnons de devoir, c'est quand même des artisans avant tout au départ, et après ils évoluent au sein d'entreprises qui font grandir et croître. C'était de faire comprendre à ces petites entreprises que le numérique avait sa place aussi. Donc ça, c'est un premier parcours réussi. Ouais. Parce qu'ils ont intégré dans leur cycle de formation le numérique. Aujourd'hui, c'est parfaire ça en étant partenaire du début à la fin du cycle de formation. Ils ont un cycle relativement long pour leur apprentissage, c'est 7 années. Et au lieu d'avoir un passage au sein du centre de Muison, qui est leur centre d'excellence de la menuiserie, et après de s'oublier un peu, ou quand ils ont la chance de tomber chez un agenceur ou dans un CFA qui est équipé, de refaire un peu de numérique, mais est-ce que ça sera du biais? Parce qu'ils auront une formation sur des logiciels qui sont les nôtres, et s'ils sont pendant 6 mois, 8 mois sans utilisation, il y a de la perte de savoir tout simplement. Et si on retravaille sur un autre logiciel, bon, c'est bien, c'est complémentaire, mais encore une fois, c'est pas forcément augmenter ses compétences que de recommencer à zéro une formation sur un logiciel. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'être complètement intégré pendant ce cycle de formation qu'ils ont mis en place,
en leur proposant des clients partenaires équipés de nos machines, que ce soit du débit, du plaquage de champ ou du centre d'usinage. Une fois qu'ils passent dans le centre d'excellence, ils peuvent avoir un complément de formation et les accompagner pendant 7 ans, éventuellement les primer au terme de cette année, remettre une médaille. Enfin, une médaille, c'est peut-être... Oui, essayer d'aller faire quelque chose pour montrer, pour oui, mettre en avant ce savoir-faire. Étant donné qu'ils adorent la culture, le travail du bois et apprendre des choses, on peut peut-être, grâce à nos filiales, les envoyer à l'autre bout du monde, apprendre comment on fait des menuiseries en Australie ou des escaliers en Allemagne, je ne sais pas. Et le troisième volet, parce que les compagnons sont très contents de cet accompagnement de Biesse, et Biesse est très content de pouvoir les accompagner, parce qu'au bout de 7 ans, on va réinjecter dans la filière, c'est aussi ça l'intérêt, des compétences sur des machines à commande numérique. Mais on offre à nos clients la possibilité, nos clients qui seront partenaires pour recevoir ces apprentis, d'être capables de repérer des talents qui pourront embaucher éventuellement plus tard. Oui, et complémentairement à cela, en même temps, on forme aussi de potentiels formateurs qui pourront plus tard former plus de personnes, aussi bien en travaillant au sein d'un organisme de formation comme les Compagnons du Devoir, ou même en rejoignant une entreprise comme Biesse pour former les clients de Biesse ou d'autres. Voilà, c'est important d'avoir à la fois des gens formés, mais aussi des formateurs. Des formateurs, c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. Ça manque en termes de formation. Oui. On a du mal à trouver des formateurs qui soient aguerris à la technique au numérique. Oui, puisqu'ils sont dans les entreprises, ils ont beaucoup de travail dans les entreprises. Comment ça se passe après très concrètement? Donc on a vu, il y a la possibilité d'avoir des stagiaires ou qui vont dans les entreprises. Comment vous organisez tout ça entre vous? Ça représente combien de personnes? Quel type de formation? Alors pour l'instant, on en est un peu au balbutiement de l'élaboration du projet, mais on est déjà d'accord sur le fait de partir sur une ou deux sessions de test pour vraiment lancer le projet. Donc ça va concerner une trentaine de jeunes pour commencer, je pense. Et l'idée, c'est vraiment de se mettre autour de la table, de mettre nous notre planning de formation sur la table. Du côté de Biesse, les disponibilités des formateurs pour réaliser ce premier stage. Et ensuite de croiser nos hébergements avec les partenaires clients de Biesse France, de manière à pouvoir placer ces jeunes dans les villes et les entreprises qui correspondent à leurs besoins en termes de parcours numérique. Les entreprises, elles vont jouer le jeu, elles sont preneuses, on va dire, de jeunes qui viennent apprendre chez elles? Alors, elles vont jouer le jeu, oui. Alors, il y en a beaucoup déjà qui prennent des apprentis. Et à côté de ça, elles vont jouer le jeu parce qu'elles ont un intérêt. J'en ai déjà parlé sur le salon à une bonne vingtaine de clients. Et ils sont tous partie prenante parce que de toute façon, le recrutement, c'est un vrai, peu importe l'activité dans laquelle on est, c'est un vrai problème. Et le recrutement de compétences, ça, c'est un deuxième problème. Nous, on le voit maintenant, on a pu faire la promotion du numérique dans les ateliers, chez un agenceur, chez un menuisier, tout le monde. C'est acquis, c'est banalisé. La difficulté, c'est qu'il faudrait trouver une formule packagée et dire, parce que la difficulté, c'est l'opérateur qui va utiliser, qui va piloter cette machine. Voilà. Donc là, avec ce partenariat, j'ai envie de dire qu'on amène une solution complémentaire, de dire, prenez des apprentis sur des cycles de formation de 4 mois, 6 mois dans vos entreprises. À un moment donné, vous en aurez besoin et vous ferez du picking pour essayer d'en embaucher pour déboucher sur un CDI, quoi. Les jeunes compagnons que vous formez, est-ce qu'ils ont une appétence pour le numérique? Est-ce qu'ils s'attendaient à ça, à ce qu'on leur propose ce type de formation lorsqu'ils sont chez les compagnons, ou est-ce qu'ils pensaient à des métiers beaucoup plus traditionnels? On a les deux. On a un public très varié. Je ne pourrais pas donner une proportion, mais on a des jeunes qui viennent vraiment dans le but d'acquérir des compétences dans le numérique et d'aller loin là-dedans, sans pour autant oublier les savoir-faire traditionnels, alors que d'autres vont plus aller vers des techniques traditionnelles et rester là-dedans. Nous, en termes d'organisme de formation, ce qu'on veut, c'est vraiment permettre à chacun de réaliser son projet professionnel. Donc aujourd'hui, on développe aussi bien des formations vers le patrimoine et les techniques manuelles que des formations vers le numérique, l'utilisation poussée du numérique. Et en plus de ça, ce qu'on veut vraiment faire, c'est croiser les deux pour qu'il y ait une réelle plus-value au niveau de la compétence. Voilà, c'est-à-dire qu'on a la main, on a appelé cette émission La main et le numérique. L'un ne va pas sans l'autre. Absolument, c'est complémentaire et indispensable. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, ce que je veux dire, c'est difficile à mesurer, mais c'est vrai que quand on parle de travail du bois, on a tendance à avoir un cliché un peu ancien
avec un rabot d'ego dans les mains et le travail de l'ébéniste. Les gamins, les générations Y et maintenant les Z, si on n'amène pas ce avec quoi ils ont évolué dans la vie, c'est-à-dire le digital, le numérique, on n'est pas très attractif. Aujourd'hui, avec ce type de formation, je pense qu'on arrive à capter plus de personnes, de gamins, d'apprentis pour venir dans la filière. Voilà. Ça, c'est aussi pour faire venir, pour donner envie. Ouais. Les jeunes aujourd'hui sont quand même habitués. Alors, le numérique, il ne faut pas confondre, hein, ce n'est pas le digital, mais il y a quand même un truc avec les nouveaux outils. Oui, il y a réellement une appétence. Après, c'est vrai qu'effectivement, il ne faut pas non plus confondre le téléphone portable avec une machine CNC. Dans l'absolu, effectivement, il y a de plus en plus de jeunes qui s'y intéressent et de toute façon, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Le numérique fait partie de la vie de la société et il est partout, y compris dans les ateliers. Et il faut savoir en tirer parti. Voilà, et y compris pour les métiers les plus traditionnels. Absolument. Allez-y. Non. Bah, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les choses évoluent même encore un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a intégré le numérique dans tous les ateliers, que ce soit les PME et maintenant les TPE depuis quelques années. Et aujourd'hui, on est en train de les mécaniser. On va plus loin. Mécaniser, pourquoi ? Parce que quand ils ont des ressources compétentes, ils veulent pas. On veut supprimer tous ces travaux de basse besogne, de chargement, de déchargement, qui sont en plus très accidentogènes. Et donc, on est en train de mécaniser avec des systèmes de stockers pour alimenter des scies à panneaux, décharger automatiquement les machines. Donc, on voit une évolution même là en ce moment dans tous les ateliers. C'est-à-dire qu'on parlait de numérisation et maintenant on parle de mécanisation, de robotisation qui sont en complémentarité à la. Voilà, on va encore plus loin. Et pour laisser en fait plus de place à la main après. C'est une opportunité à mon avis, hein. Clairement, ça participe de la valorisation du métier manuel aussi, puisqu'on supprime les notions de pénibilité et d'inconfort, on va dire ça comme ça. On augmente la sécurité, on diminue les accidents, et ça c'est vraiment indispensable pour rendre les métiers plus attractifs. Et de l'autre côté, c'est aussi le fait qu'une machine fasse les tâches rébarbatives et pénibles. Ça libère du temps pour la personne afin de réaliser la partie plaisante du métier, en fait, tout simplement. Donc le partenariat a commencé. Oui, bah depuis 2014. Le partenariat depuis 2014, mais enfin, je veux dire, cette formation plus longue, on va dire, a débuté hein, déjà. Elle débutera en septembre à la prochaine rentrée. Quoi. À la prochaine rentrée. Voilà. Donc on se revoit dans 2 ans pour faire un bilan. Absolument. Exactement. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Batijournal TV pour nous parler de main et de numérique et de voir comment l'un et l'autre se complètent. Une émission donc à retrouver sur les sites de nos partenaires et sur notre site à nous, Batijournal TV, comme toutes les émissions que nous enregistrons ici, et nos partenaires étant le magazine Mood Surfer, Eurobois 2022 et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci. Merci.